Bienvenue sur Juste un Parc. Aujourd'hui, on se retrouve avec la partie 2 de notre découverte de Tokyo Disney Sea et je vous laisse tout de suite avec Mysterious Island. Mysterious Island, le cœur spectaculaire de Tokyo Disney Sea, est une zone inspirée des romans de Jules Verne. Nichée au cœur d'un volcan imposant, le mont Prométhée, elle abrite les laboratoires secrets du légendaire Capitaine Nemo, où science et exploration se mêlent dans une ambiance steampunk. Mysterious Island provient d'un concept initialement imaginé pour Disneyland Paris. La zone contient 2 attractions, Journey to the Center of the Earth et 20,000 Leagues Under the Sea. Je sais pas si on voit ta tête, mais en tout cas, impression avant de rentrer dans le land. Très hâte. C'est super bien caché, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est magnifique. Et toi, Jojo? Jojo, c'est parti. Ouais, c'est tellement incroyable. Déjà, juste la zone sur la petite sirène est magnifique. Là, j'en attends beaucoup. J'ai rien fait, il y a une ambiance. C'est canon. C'est très très beau. Franchement, ça claque ta mère. Oh là là. Le Nautilus. Oh là là là. Oh la dingue. Bon, alors, moi, il est lourd. Hein. C'est si grand. C'est énorme. Il y a tellement de détails. Oh là là. C'est énorme. Attention les gars. Attends, faut qu'on se rapproche du bord là. Ah ouais, mais non. Je te l'avais dit, hein, la zone ici elle est magnifique. C'est incroyable. Avec la foreuse, non mais là. Inspiré du roman éponyme de Jules Verne, Journey to the Center of the Earth, ou Voyage au centre de la Terre, est une aventure qui vous emmène au plus profond de la Terre, à bord d'un véhicule de forage conçu par le capitaine Nemo. Après avoir parcouru les cavernes du volcan, les invités sont accueillis à bord des Terravators qui sont des ascenseurs jusqu'à la station située à 800 mètres en contrebas. Vous y êtes invités à monter dans vos véhicules. Après une descente à travers des grottes illuminées par des cristaux étranges et des paysages souterrains fascinants, votre voyage prend une tournure inattendue. Avec son rail system similaire à celui de Test Track d'Epcot, l'attraction atteint une vitesse maximale de 75 km/h. Journey to the Center of the Earth combine narration immersive, effets spéciaux saisissants et sensations fortes pour une aventure aussi grandiose qu'inoubliable. Hype sur 20. T'as dit sur combien? Sur 20. Sur 20, je suis à 25. 48. Je sais pas compter. Mais l'animation, en fait, là il y a une animation. Genre en fait, c'est un ascenseur qui descend et en fait, au fur et à mesure qu'il descend, il y a des lumières qui s'allument. C'est hyper stylé. Incroyable. Je pense qu'on va rien faire.
Ça réveille, hein. ステーションに到着するとセーフティーバーが自動で上がります。バーから手を離してお待ちください。出口は左側です。 Parce que t'étais devant. Eh non, mais la dinguerie, hein. Je suis malade. Oh, les... C'est fou. Eh mais ce qu'on a vécu. La suite là. Non mais non mais là mais non mais. Ça ne s'arrête jamais. Mais non mais à quel moment on descend? Non mais ça commence tout doux et après ça t'angoisse. Ça t'angoisse. Non, ils arrivent à créer une atmosphère qui est dinguissime. C'est incroyable. On te chope dès le début de la file d'attente et on te lâche pas une seule seconde Ah jusqu'à ouais. la sortie de la On faction. te travaille jusqu'à la fin, c'est... Et puis la vitesse. Pour que vous ayez une idée un peu de la sensation, on a l'impression d'être dans des vieux tacos de promenade pour enfants. Tout bidon. C'est la même sensation quand vous êtes dedans, mais il y a des vitesses, il y a une petite pointe et tout. Elle est dingue. Non mais la contre-jour. Le feu. Genre. Non mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Est-ce qu'on va le refaire 15 fois? Absolument. C'est ouf. C'est une dinguerie. C'est... Ouais. La vitesse. L'homme au caddie. Et la vitesse qu'on se prend. Ouais. La vitesse qu'on se prend. Le airtime. Il y a un airtime. Le airtime est fou. On a vraiment décollé en plus. C'est ça commence et il te chope, genre, il te panique un peu la mine, puis après, les effets, ça t'attire la flamme et t'as le truc à droite. Oh là là. Et en vrai, il y a une telle sensation de vitesse, on a vraiment l'impression d'aller. Je pense pas qu'on aille si vite que ça. Ah, je pense qu'on fait max du 70, mais c'est un 70 qui tabasse, hein. Ah ouais, ça fuse. T'as personne devant, t'as personne derrière, t'es... L'animatronique de fin était magnifique. Ah, il est énorme, il est entretenu. L'histoire que la Théma, une fois là, à la fin. Non, mais C'est une dinguerie. incroyable. Là, c'est du pilotage, là, tout au fin, tout au fin. Attention. Hey. 160 pro. Pas mal de temps. Du coup, elle dit qu'on pouvait marcher, mais escalader des trucs. Ouais. Je comprenais pas. Non, c'est uniquement en cas d'urgence. Deux par siège. Oui. Attention ta robe. Putain ma tête.
je vais avoir こちらコントロールセンター、潜水艇遠隔操作スタンバイ。サーチライト作動テスト。 Je me suis enculé la tête. タッチおよび空気砲密閉完了。スクリューの状態は良好。気圧および酸素メーター異常なし。潜水艇防御装置作動テスト。準備完了。成功開始。まもなく基準終了。全システム正常に稼働。これより潜水艇の遠隔操作を開始する。シガンクミーの諸君、こちらはネモだ。荘厳な海底の世界へようこそ。神秘に満ちたこの海には高度な進化を遂げた知的生命体が存在するかもしれん。諸君の任務はその謎を解き明かすことだ。マニュアルサーチライト点灯準備完了。よろしい。潜水艇の諸君、サーチライトは手元のレバーで操作できる。細心の注意を払って探索に当たってくれたまえ。慎重に調べるのだ。いかなる異変も見逃してはならん。諸君の発見が人類に新たな知識をもたらすかもしれんのだ。まもなく限界進路です。よろしい。ゆっくりと浮上させよ。船長、潜水艇防御装置が作動しました。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに違いない。全速力で通過させるのだ。捕まえているようです。動きません。電圧を上げて撃退しろ。船長、潜水艇のパワーが急激に低下しています。どんどん沈んでいきます。なんだと。メインパワーがオーバーヒートしそうです。船長、バックアップに切り替わりました。よろしい。潜水艇の位置を特定できるか。いいえ、我々には全く未知の深海に迷い込んでしまったようです。船長、バックアップのパワーが低下しています。酸素レベルも危険な状態です。エネルギーの消費を最小限に抑えろ。了解。潜水艇を浮上させる方法を急いで探すのだ。何としてもシガンクルーを救わねばならん。どうだ、浮上させられるか。ダメです。まだコントロールが回復していません。いや、お待ちください。何かが潜水艇を押し上げているかのようです。驚くべき現象だ。船長、潜水
艇が戻りました。諸君、よくぞ無事に帰還した。しかし海には未だ解明されない多くの謎が眠っている。我々の研究と探検に終わりはないのだ。諸君が再びこの未知なる海へと帰ってくるのを待っている。C'était quoi ça, ce qu'on a fait? C'est 20 milieux sous les mers. 20 milieux sous les mers. Bah écoutez, c'était un petit simulateur de sous-marin qui était franchement très cool. Très bien fait. Très bien pour tout ce qui est familial. Franchement, et même s'il n'y a pas beaucoup de temps, autant le faire puisque vraiment ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Les décors et tout, vraiment incroyable. L'immersion est très bonne aussi, encore une fois. Ah ouais. C'est bon géré. On a vraiment l'impression d'être sous l'eau et même l'histoire est sympa. Par contre, je pense que position devant, ça doit être incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs positions à faire. On en a deux sur les côtés et un devant. Sur les côtés, c'est en miroir, donc ce sera la même chose. Et devant, tu dois voir un peu... Tu dois voir la totalité. Tu dois avoir une vue différente, mais franchement, très bien réussi. Ouais. Alors, 20 milieux sous les mers? Bah, moi, comme d'hab, je me suis dit que c'était grand. Voilà. À part ça, c'était assez impressionnant parce que quand même, c'est que du décor réel. Et en vrai, cool. L'immersion est là, hein. L'immersion est là, j'ai pris du temps à me dire que c'était l'eau en fait entre les deux glaces, il y avait de l'eau en fait déjà de base. Et c'est juste des bulles. Je me suis dit ah mais non, impossible, on peut pas c'est pas mouillé, j'ai pas mouillé. Et franchement c'est très immersif. Ouais, tu t'y crois. Hein. C'était joli. Très joli. Ouais, franchement, puis à la fin, et tout l'Atlantide et tout, stylé quoi. C'était marrant. Voilà, ça change. Bah, disons qu'en vrai, au-dessus de 15 minutes, non. Ouais. Mais là, ça va. De toute façon, j'ai regardé un peu dans la journée, il n'y a vraiment pas beaucoup d'attente la plupart du temps. Ouais, bah après, quand c'est pas l'attraction phare, mais je pense que les jours d'affluence, tu peux attendre longtemps. Non, c'était cool, j'ai bien aimé. Chouette. Tant mieux, convaincu. Mediterranean Harbor est la porte d'entrée majestueuse de Tokyo DisneySea. Il représente un port italien avec ses ruelles charmantes, des places et des canaux. C'est aussi le théâtre de spectacles nocturnes qui illumine la lagune. La zone contient 3 attractions, Soaring, l'exploration de la forteresse et les gondoles vénitiennes. Inspirée des grandes explorations de la Renaissance, cette forteresse majestueuse sert de quartier général à la Société des explorateurs et des aventuriers, une organisation secrète dédiée à l'exploration du monde et aux découvertes scientifiques, dont fait partie Harrison Hightower, le propriétaire de l'hôtel qui surplombe la zone American Waterfront. À travers ces salles interactives, vous pourrez manipuler des maquettes d'engins de Léonard de Vinci, observer le ciel depuis un planétarium et même naviguer sur un galion d'époque, le Renaissance. Vous pourrez même participer au challenge Léonard de Vinci. Suivez les indices sur la carte que vous recevez et explorez la forteresse. Grâce à ce programme, vous pourrez devenir membre de la SEA. C'est 100 yens. La storyline de Soaring, une attraction classique des parcs Disney, vous plonge dans l'univers de Camelia Falco, une exploratrice visionnaire qui a conçu une incroyable machine volante capable de vous transporter aux 4 coins du globe.
Après une introduction dans le musée des vols fantastiques, vous embarquez pour un tour du monde survolant des paysages emblématiques des pyramides d'Égypte aux chutes du Niagara.私の愛しいアレッタ、皆さんにご挨拶して。ファンタスティックフライトミュージアムにようこそ。そうね、ここにいる皆さんは夢を見ることが好きそうよね。私は物心がついた頃から鳥のように自由に空を飛ぶことを夢見ていました。最初に飛ばした紙飛行機が空高く舞い上がった時、空を飛ぶという私の夢を多くの人と分かち合いたいと思いました。そんな思いを胸に、私は世界中の科学者や芸術家たちと協力し、空を飛ぶさまざまな手段を開発したのです。そして空を飛びたいと願い続ければ素晴らしい技術が生まれ、その夢は実現するのだと確信しました。今日は私たちの自信作ドリームフライヤーを皆さんにご紹介できて本当に嬉しく思います。皆さんの夢を見る力がこのドリームフライヤーを空高く舞い上がらせ、時空を超えた旅へと連れて行ってくれるでしょう。アレッタ、ここにいる皆さんもあなたのように空を飛ぶのよ。それでは素晴らしい空の旅、ファンタスティックフライトを楽しんできてくださいね。ボンビアンジョ。Du coup, retour sur Soaring. Et moi j'ai bien aimé. On a fait beaucoup d'attentes, 80 minutes. Mais non, la théma, moi, elle fait que ça m'a convaincu. Ah, la théma est magnifique. Ouais, Je crois que je suis rentrée c'est... dans le truc. Moi, je suis rentré dans l'histoire, mais en termes de film, en termes de film pur, hein, pas de tout ce qu'il y a autour, de film pur, on peut faire mieux. Ça, moi, j'ai du mal à juger dans le truc. Mais après, le véhicule est aimé, le lore commence partout dans le bâtiment, t'as les odeurs. Et même la salle de l'attraction, c'est pas une vulgaire salle avec de la moquette par terre, quoi. Ouais. Je suis désolée, ça c'est pas mal. Hein. Non, l'attraction est très très belle, mais... Elle est cohérente avec l'endroit où elle a été posée. Il y a de la théma du début à la fin. Non, c'est trop beau. Moi, le film ne m'a pas pris, mais le reste m'a bien pris. Je suis d'accord, le film était vraiment pas ouf. Hein. Voilà. Surtout les transitions qui sont inexistantes. Elles sont Il y a claquées. 2-3 fois ils t'ont fait des effets de transition où ça passe. Et des fois c'est Ouais. juste ils coupent et ils te mettent une autre image. C'est ça. Genre, il y a... Désolé mais ça c'est pas possible. Il y a du bleu sur l'image d'avant, il y a du bleu sur l'image d'après, on se fait une transition fondu croisé et hop là. C'est pas possible ce genre de transition. Et puis c'est pas assez animé, on bouge pas beaucoup. Ouais. C'est vraiment mou. Par contre, C'est sûr qu'il est les plus odeurs sont poétique. vraiment bien. Les odeurs et tout, elles sont vraiment bien. Et la sono est bien aussi. Moi j'ai bien aimé. Ah, il y a un ardire, il y a juste le film, faut le revoir. Ouais, en fait le problème ouais, pour moi c'est le film. Il y a beaucoup d'interprétations. Bah, Ou tu regardes que le film. Vraiment, le film a vraiment foiré, je trouve. Je suis vraiment pas douée pour ce genre de film. Surtout qu'ils ont mélangé du 3D avec de la réalité. Ah, ça tu vois, moi j'ai pas eu, j'ai pas Il y a vu. de la 3D qui est vraiment pas très bien faite. Hein. Moi j'ai pas les yeux pour ça, je le vois pas. Moi je l'ai pas vu la 3D, donc je peux pas juger là-dessus. Je vais vous en parler après, mais sinon, ouais, moi je trouve que c'est surtout les cuts. Les cuts, c'est avec Moi les c'est transitions surtout les qui ont- transitions. les transitions qui ont vraiment été foirées, je trouve. Là-dessus. Ça me sort du truc en fait, la transition. Niveau tranquille et tout, il est bien, les sièges ils sont bien. Ah, c'est confort après. Vraiment sur la totale, il y a rien à redire. Franchement, là-dessus, c'est dommage. Peut-être un peu plus de mouvement pour moi et le film, dommage. Je m'attendais à autre chose, ça sentait bon. Voilà. Il a passé un moment, ils ont mis du parfum, Ah, c'est ça sentait sympa. Bon, en vrai, ça va pareil, la file d'attente, on la sent pas trop, ça bouge quand même assez vite. Bon, à part si vous êtes en dehors de l'attraction, c'est un peu chiant. Ah, on est des merguez. Mais une fois que vous Ah, êtes trop chaud. une fois que vous dépassez au moins le portail, c'est bon, ça Ouais. passe assez vite. Ça va, l'attente n'est pas insurmontable. Ouais, c'est passé vite. Voilà. Mais franchement, je comprends pourquoi c'est l'une des plus belles.
Parce qu'elle te prend l'histoire est, Non, mais même, est bien en ficelée fait, de A à je me Z. dis, si les autres, le film c'est le même et qu'il n'y a pas la théma, c'est gaze. Moi, je tiens à préciser aussi que le pré-show est très beau. Et même la petite vidéo de séquence pour t'expliquer les bons gestes à faire dans l'attraction est très belle aussi. Ah ouais. Non, franchement, la théma elle est incroyable. Non, l'attraction est folle. Il y a un seul défaut pour ceux qui aiment les films, c'est Ouais, mais c'est quand même beaucoup dans Les transitions. attractions où, bah, c'est le film que tu vas voir. C'est pas notre petit l'enfoiré. It's time to believe again. さあ、今すべての願いをもう一度信じる時が来たのです。着いたよウェンディ。ここがシー・オブ・ドリームス。びっくりしたでしょ。こんな暮らしきっと体験する。On sort du spectacle, il s'appelle comment? Sea of Dreams. On vient de voir Sea of Dreams. La mer des rêves. On vient de voir Sea of Dreams, la mer des rêves. Alors, Bah allez-y hein. Bah, vas-y. moi je sais pas, je suis très mitigé.
C'était beau, mais en même temps, c'est trop d'écran. Si on peut parler déjà technique, déjà vous pouvez en prendre plein les yeux, mais vraiment de partout. Parce qu'il y a du mapping sur l'hôtel principal. De tous les côtés. Vous avez les écrans sur les barges, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez le champignon du milieu qui a des écrans. Et vous avez aussi du mapping sur le volcan. Là déjà visuellement vous en avez de partout à chaque fois, c'est assez compliqué si vous voulez regarder un truc en particulier. Si vous voulez de l'anglais, bah ici ils en ont rien à péter, ce sera tout en japonais. Il parle un petit peu en anglais au début, sur Et 2-3 phrases. toutes les chansons sont en japonais. Ouais, mais quand tu vois que 95% du Visitora est japonais, moi ça me choque pas qu'ils le mettent pas. Oui, non, mais je tiens à préciser. Après, oui, pour eux, moi ça me va. Hein. Disons que venant de France, on a beaucoup d'anglais en même temps que français, donc c'est mix. Ici, ils ont quasiment que du public japonais, donc vous attendez pas à avoir une traduction. Après, la story time est vraiment cool hein, pour le coup. On a une vraie histoire. C'est pas on te balance hop là une info là, non, t'as une bonne histoire qui se suit du début jusqu'à la fin, du coup c'est très très cool. J'ai adoré le bateau de Peter Pan. Le bateau de Peter Pan est très beau. Le champignon il est un peu spécial au début, finalement on s'y fait quand même relativement vite comme pour les barges qui ont des écrans. Mais en vrai, au bout d'un moment, on se fait relativement vite. En fait, c'est assez particulier parce que là, actuellement, je suis encore mitigé. Mais on n'a pas l'habitude de voir ça. Et en même temps, quand on recule un petit peu et qu'on réfléchit, c'est quand même du coup des bateaux sur l'eau. Il faut se dire qu'il faut réussir à faire un spectacle là-dessus. Et les prouesses techniques qui sont montrées, c'est quand même incroyable. Bateau sur l'eau qui comprend écran, jet d'eau, élévateur. Au moins, je pense, par bateau, il doit y avoir au moins entre 5 et 10 personnages. Des décors en Olympique, c'est des bateaux qui sont énormes. Les bateaux, ils se déplient et se rétractent pour faire apparaître des nouvelles scènes. Ouais. Ça, c'est aussi assez incroyable, mine de rien. Ils utilisent 100% de ce qu'ils peuvent utiliser. Bah, c'est un show à 360, du coup ils ont utilisé tout l'espace pour que tout le monde ait quelque chose à voir et pour que chacun y trouve son compte. Et ça je trouve ça smart parce que du coup de chaque endroit où tu es sur le port méditerranéen, là, donc l'entrée du parc, bah en fait partout tu peux voir quelque chose. C'est vraiment très très bien. Parce que tout ce qui est champignons et les barges ont des écrans en 360. C'est vraiment cool. Avec niveau pyrotechnique, il n'y aura pas de feu d'artifice derrière, mais on a le champignon du coup qui crache des flammes et on a aussi le volcan qui va cracher des flammes. Et ce qui est quand même remarquable, mine de rien, en dehors du show, c'est que tout ce qui est barge et champignons n'est pas là la journée. Ils vont venir les ramener petit à petit quand les gens ils font pas forcément gaffe. Ça, je trouve ça vraiment très cool de ne pas gâcher le paysage avec ce genre de décor. Non, c'est un show très 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 bien. Mais du coup, votre avis en clair, c'est quoi? Parce que là, on a exposé les points techniques et les défaillances. Bah, c'est ce que je dis, je suis un peu mitigé parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Moi, c'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu de ma vie dans un parc Disney. Moi, j'ai été vraiment subjuguée du début à la fin. Il y a un truc qui m'a vraiment un peu deck, c'est la musique d'Aladin qui n'est pas du tout celle du film. Et moi, j'ai bien aimé justement. Mais c'était cool, mais en même temps, tu vois, j'étais un peu frustré. C'est pas celle du live action Non. Ah. Et en même temps, elle lui va bien au génie. Tu vois, s'il y a bien quelqu'un à qui ils auraient pu mettre ce style-là et un changement, c'est au génie parce que ça va dans sa personnalité. C'est vrai. Moi, j'ai adoré vraiment. En fait, la combinaison à la fois du mapping, des écrans, parce que nous, on a le mapping et on a du mapping sur le château. Et en fait, c'est joli. Mais moi, il me manque un truc. Et là, en fait, en amenant à la fois des face characters, les jets d'eau, une musique qui est vraiment magnifique, je trouve que les arrangements de la musique sont sublimes, qui a une vraie histoire, un vrai déroulement, et j'ai adoré, mais vraiment du début à la fin. Moi sur 10, je mettrais 7 sur 10. C'est un beau spectacle, mais c'est un peu mélangé. Je trouve qu'il y a un peu trop de mélange dans tout ça. Mais c'est quand même, t'en prends plein les yeux. Mais pour moi, c'est un 7 sur 10. Il y a beaucoup de trucs qui me gênent. Mais il manque beaucoup de choses pour que ce soit vraiment spectaculaire à fond.
Moi pour l'instant je suis toujours un peu mitigé. J'ai vraiment beaucoup aimé quand même. Mais voilà, je pense qu'il me faudra un peu de temps pour vraiment digérer le truc. Mais si vous venez ici en tout cas, faut pas passer à côté. C'est vraiment un truc que vous devez faire et je pense que vous allez kiffer. Et peut-être pas malheureusement, mais faut quand même se dire que c'est vraiment des très belles prouesses et tout qu'il y a dans ce spectacle. Et moi comme je suis mitigé, mais moi c'est juste à cause des écrans. Parce qu'ils reprennent des scènes du film, qui ralentissent et ça lag. Moi c'est le seul truc qui m'a choqué parce que sinon le reste c'est dinguerie. Il y a juste les écrans, ils ont pris des scènes de film qu'ils ont ralenti et du coup ça fait des petites latences dans les écrans. C'est le seul truc qui m'a un peu titillé, mais sinon je reviens un peu sur l'avis de Jules. Il est très très beau. Je le casserai pas comme le plus beau parce qu'on a vu que celui-là à part Disney. Ouais, mais du coup, moi, c'est le plus beau que j'ai jamais vu. Je pas dit que c'est le plus beau qui existe, c'est le plus beau que j'ai jamais vu. C'est pas faux, le français est bien fait. De Disney. Mais ce qui est Oui, très de intéressant, Disney. on va voir ce qu'ils vont faire à Disneyland Paris. C'est ça. S'ils arriveront à nous créer un truc meilleur Là, ou équivalent à ce qu'on a pu voir ici. il y a un truc qui va s'en rapprocher très fort à Disney Adventure World, donc on verra bien d'ici là. Ouais, parce que ouais, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un peu les larmes aux yeux devant un spectacle Disney. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Ok. Ça c'est réponse ça. Non, même le tout, je sais pas, il y a des scènes, j'étais genre, oh mon dieu. Voilà. Ça m'a Je peux beaucoup comprendre. touchée, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment adoré. En tout cas, en termes de place, moi je dirais viser les accès payants. Je sais plus comment ça s'appelle. Prenez un DPA, je pense, pour se mettre en face. Enfin, ou si vous n'en achetez pas un, mettez-vous à côté. Il y a beaucoup de place. Les Japonais sont quand même petits ici, donc si vous faites dans la 1m70, vous n'aurez pas de problème de vision. Mais visez dans les alentours, comme ça, en fait, vous savez déjà que vous êtes à un bon spot. Ouais. Soit vous prenez un DPA, soit vous mettez le plus proche de la flotte. N'importe où, c'est 360. Voilà, un bon avis. Première. Et bienvenue sur Juste deux doigts. Fin de nos 2 journées à Tokyo Disney Sea, on vous fait un récap. Qu'est-ce que vous en avez pensé Positif ou négatif, c'est comme ça, ou on a plutôt général. Point positif sur Tokyo Disney Sea, qu'est-ce qu'on a aimé? Le parc est sublime. Il est très grand. Il est très très grand. C'est horrible de faire le tour. Mais du coup, ça a créé de très 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 belles zones thématiques qui sont bien distantes les unes des autres. Et on... Voilà. Il y a le parc est très bien thématisé, il y a énormément de verdure, il y a énormément d'eau, on est à côté de la mer, mais c'est quand même important de le dire qu'il y a quand même énormément d'eau présente dans le parc. Donc moi, je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment cool qu'il y ait autant de flottes dans le parc. Non mais c'est vrai que ça rend le truc très agréable. On a bien axé les Landes pour avoir toujours un petit passage de flotte proche. De toute façon, on peut faire le tour du parc avec un bateau. Des fois, on peut faire avec un train, comme chez nous. Oui, des castes, hein, comme d'habitude. Des amours. Très intéressant. Tout le temps, ils interagissent, ils sont souriants. Prévenant, attentionnés. Toujours la petite touche pour te mettre bien. Quoi qu'il arrive, ils font ce qu'il faut pour que tu passes une super journée. C'est vrai. Le volcan aussi, qui est vraiment très stylé, mine de rien. Qui est là, qui fait de la fumée, qui crache du feu, qui est là aussi pour le spectacle de fin, qui a des phases différentes par rapport à où tu te situes dans le parc. Ça, c'est vraiment très très cool. C'est un très bel élément central. En autre point positif, moi, je dirais aussi la nourriture. Parce que globalement, on n'a pas vraiment été déçus par ce qu'on a mangé. Après, on n'a pas goûté non plus énormément de trucs parce qu'il fait très chaud et que du coup, on n'a pas forcément hyper faim. Mais tout ce qu'on a mangé, moi, j'ai pas été déçue. Il y a des moments où j'ai pas forcément été transcendée, mais tout était globalement très bon. Pour un parc, la nourriture a été très bonne et relativement peu chère. Oui, on peut se faire des petits plaisirs tout au long de la journée sans forcément y lâcher des 8 balles, 10 balles, 3 balles. Ouais, non, ça c'est hyper agréable. Ouais, Jamais vu d'attraction en panne. Jamais. Tout fonctionne. Tout est nickel.
Un rendement de folie. Mais de folie. Ça, on peut vous dire qu'au Japon, le rendement, c'est une histoire d'amour. Ouais. Et en tout cas, ici à Disney et à Disneyland, en tout cas, c'est très très bien géré. Le Savifère, t'as 90 minutes de queue. Des fois, Et tu arrives ça- à gratter, Ça Non, déboîte. puis t'avances tout le temps, quoi. Ouais, Tu c'est- as 10 minutes et t'avances tout le temps. Point positif aussi, comme il fait très chaud, au moins une grande partie de la file d'attente est soit longue, soit climatisée. C'est rarement en plein cagnard dans un parc à l'eau. C'est aussi très agréable. Heureusement. Et, ici, les files d'attente aussi sont très très bien thématisées. Oui. Si, en point négatif, les attractions sont beaucoup trop douces. Si oui. jamais vous aimez, de toute façon c'est un parc à thème, c'est pas un parc d'attraction. Mais sachez qu'en tout cas ici, si vous recherchez des grosses sensations, vous en aurez pas. C'est même pour ce qui est de coaster, il y en a deux, les deux sont très douces. La Tote, c'est mou. Indiana Jones, c'est mou. Le coaster Indiana Jones, c'est mou. Le kiddie familial, tout est dans le titre, c'est un kiddie familial. Après, voilà, fin des sensations. Les attractions à sensation. Je dirais que l'attraction la plus sensationnelle et pour moi la meilleure du parc, c'est le voyage au centre de la Terre. Oh là là, banger. Moi, je trouve qu'en termes de. L'accès de fin. Même de théma global, parce qu'elle est intégrée au volcan, elle est interagie avec son environnement. T'as à la fois une partie dark ride, une partie un peu sensation. Je la trouve vraiment top. Non, En voilà, dehors du c'est- fantastique, moi. Celle-là, ils l'ont vraiment très très bien réussi. Et le fait que n'importe où dans le parc, tu arrives quand même à la voir, à peu près. Il y a des véhicules qui sortent du volcan à 2 endroits, c'est magnifique. Ça va avec le volcan, c'est super bien intégré. C'est deux attractions à pas louper. Voilà, autre point négatif, c'est quand même le manque d'attraction globale sur un parc qui est immense. Et en fait, il n'y a pas tant de trucs que ça à faire. Enfin, passer les petits flats, il y en a quand même quelques-uns, le tapis volant, et d'autres trucs un peu du même style. Il y en a quelques-uns. Une fois que tu as passé ça, Tu vas pas t'occuper de toute la journée, Ah oui. mais c'est pas du sensationnel, c'est pas du. Ah, il y a dans les yeux. voilà. Après, un autre point positif que nous on n'a plus, mais qui qu'ils ont encore, et je ne sais pas si ça durera, c'est les stand-by pass qui sont gratuits. Et franchement, faut en profiter quoi. Mais je pense qu'ils partent relativement vite et grâce à eux, tu vas accéder à la zone de Fantasy Springs pour une attraction, si vous arrivez à en avoir une. Mais en tout cas, grâce à ça, ça vous donne l'accès au temps que vous voulez dans Fantasy Springs. Et ça, c'est très très cool. Pour vous donner un ordre d'idée, on a regardé vers 9h30, 10h, Ouais. et il restait encore Réponse et Peter Pan pour les horaires vers 17h. Donc ça laisse quand même la possibilité d'avoir accès à deux attractions qui sont incroyables et une zone qui est sublime ici. Et là-dessus, il faut vraiment regarder et c'est pas en tout cas loupé. Absolument. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour cet avis sur le fait que Disney c'est un parc qui est sublime, qu'il ne faut pas manquer si vous aimez les parcs à thème et les parcs Disney et quand vous venez au Japon et en particulier à Tokyo. On vous encourage du coup à venir et surtout on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!